Est-ce que le bois que tu adores est capable de t'entendre? Parce que le bois devant lequel tu viens casser des œufs, sur lequel tu viens verser du sang, est-ce qu'il est capable de t'entendre? Allons-y. Vous profite-t-elle? Est-ce qu'il peut te profiter en quoi que ce soit? Vous nuise-t-elle? Est-ce qu'il peut te nuire en quoi que ce soit? Il dit. Alors il va répondre comme tout idolâtre, comme tout féticheur, dénué de raison. Non. Non. Mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Regardez l'hérésie des hérétiques. Il dit, nous avons trouvé nos ancêtres en train d'adorer les bois. Tout comme la Bible nous appelle à retourner au culte des ancêtres. L'islam n'est pas contre la culture ou la tradition, au contraire. L'islam même te dit que dans une localité, s'il y a une tradition, si elle ne va pas à l'encontre de l'islam, il faut l'appliquer. Tel que vous voyez aujourd'hui, le peuple marocain fait dans les mariages. Il y a beaucoup plus de culture et de tradition dans nos mariages que de sunna. Et c'est pas interdit dans la religion. Mais ce qui est interdit, c'est le culte. Est-ce qu'il faut rendre un culte à un bois, soit disant parce que tu penses que ton ancêtre a rendu le culte à ce bois? La question est non. Sans ambiguïté, c'est non. Parce que si ton ancêtre n'avait pas raisonné, comme Allah le dit dans la sourate de Luqman et dans la sourate de Bakara, et si nos ancêtres n'avaient pas raisonné, et s'ils avaient été parmi ceux qui se sont égarés, alors ils posent cette question-là. C'est une question à laquelle tout être humain doit réfléchir. Avant d'adorer, n'est-ce pas, une divinité, une entité quelconque, pose-toi la question de savoir, est-ce que cette entité-là m'entend? Est-ce que cette entité-là peut me nuire ou me profiter en quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est moi aussi, mon bâtard, ou si mon magasin, ou si la maison dans laquelle j'ai mis mon fétiche, ou si la grotte dans laquelle je vais m'agenouiller pour adorer maman Marie, si elle doit brûler, est-ce que je vais soulever maman Marie pour enlever? Est-ce que je vais soulever mon fétiche pour enlever? Ou est-ce que c'est le fétiche lui-même qui sera capable de se secourir, de me secourir? Voilà la question que tu dois te poser. Avant d'aller t'agenouiller devant un bois ou devant une grotte, est-ce que ça peut te profiter en quoi que ce soit? Est-ce que ça t'entend? Abraham pose la question à son peuple, à ses pères. Et les savants vous disent qu'Abraham, lorsqu'il le faisait, il était un adolescent, 15 ans, 16 ans, mais il avait déjà le discernement. Est-ce que les idoles vous entendent? Est-ce qu'elles peuvent vous nuire? Est-ce qu'elles peuvent vous profiter en quoi que ce soit? Allons-y. Il dit. Alors il répond. Allons-y. Mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé les ancêtres qui agissaient comme ça qu'ils l'ont fait? Il dit. Alors il dit. Que dites-vous de ce que vous adorez? Mais que dites-vous de ce que vous adorez? Vous et vos vieux ancêtres. Quand vous avez parlé de vos vieux ancêtres, bon, vous eux-mêmes là, que dites-vous de ce que vous adorez? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Il dit innahum aduwwun li. Et tous, il a rabbal alamin. Et tous ils sont pour moi des ennemis. Il n'a pas dit vous êtes pour moi des ennemis. Hein. Ce que vous adorez là, ils sont tous ou elles sont toutes pour moi des ennemis. Innahum aduwwun li. Il a rabbal alamin. Sauf le créateur ou le Seigneur de l'univers. Allons-y. Qui m'a créé. C'est lui Allah qui m'a créé. Et c'est lui qui me guide. Le son de théorie, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit. C'est pas mon qui me guide. C'est Allah qui me guide. Il peut être à une cause de guidance, mais tant qu'il reste dans les limites du Coran et de la Sunna. Alors ça aussi, c'est un fléau de notre religion. On suit les personnes qui vont me produire et puis disent que c'est le Nour. Tout le monde va y passer ce soir. Ils vont me produire et disent que c'est le Nour. On suit les gens, pardon, qui, tu n'as pas le droit de faire ainsi tant que lui ne t'a pas donné. Mais on est dans quoi? Chaque fois que tu es en islam, on est dans quoi? Tant qu'il ne t'a pas donné ainsi, tu n'as pas le droit de faire. Et si lui te donne, tu n'as pas le droit d'aller, c'est un autre chèque. Attends, c'est l'asservissement ou bien c'est l'intérêt de Ouattara? C'est ça ou bien c'est l'asservissement? Tu es soumis à eux ou bien vous êtes en train de vous entraîner dans la religion? Tu n'es pas en train de faire l'entraide, tu es soumis à eux. Parce qu'eux, ils ont quel pouvoir? C'est toujours eux qui vont faire des rêves, on leur donne des adorations différentes des adorations sunnites. Ça veut dire que les sunnites, je ne parle pas du tout sunnite, mais je parle de la sunna. Des adorations de la sunna là. C'est toujours eux, ils font un rêve. Ils voient Dieu, ou bien ils voient le prophète, ou ils lui donnent quelque chose. Et puis ils viennent le matin. Lisez le livre, j'ai pour l'habitude de conseiller ce livre-là, le mémorial des saints, et puis Talbis Iblis, deux livres. Talbis Iblis, ça veut dire les ruses du shaitan, et puis le mémorial des saints. C'est un livre qui est beaucoup rare aujourd'hui, mais lisez ce livre. Vous allez voir, subhanallah, combien de fois c'est beaucoup de ceux qui se font appeler sectes sont éprouvés.